Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur les densités de probabilité. Ici, un petit peu spécial, l'expression de f contient un paramètre et on va essayer de déterminer la valeur de ce paramètre pour qu'on ait bien une densité de probabilité. On regardera ça sur GeoGebra. Donc, le texte, on a une variable aléatoire, grand X, qui suit une loi de probabilité, donc de densité f avec f de x égale k sur x. K est un réel. L'intervalle c'est donc e puissance moins 1. Donc E moins 1, c'est-à-dire 1 sur E, E. Et première question, déterminer la valeur de K pour avoir une densité de probabilité. Pour avoir une densité de probabilité, il faut trois conditions. Vous les connaissez maintenant. Il faut donc que f de x soit positif. Donc déjà, on est donc sur l'intervalle E moins 1, donc 1 sur E, 1 sur cet intervalle. X est toujours supérieur strictement à 0. Donc, K sur X, eh bien, il va être du signe de K. Ça veut dire que si on veut que f soit positif, il faut donc obligatoirement K supérieur ou égal à 0. Il peut être égal à 0, mais de toute façon, si K est égal à 0, la fonction serait nulle. On n'aurait pas une fonction de densité, donc on peut même considérer que K est strictement positif. Alors ça suffit pas, parce qu'après, il faut la continuité. Bon, continuité, ça, f, c'est une multiple de la fonction inverse. Donc évidemment, f est continu sur son ensemble de définitions, comme toute fonction rationnelle. Donc, entre parenthèses, je vais quand même l'écrire. Fonction rationnelle. Et il nous reste donc la dernière condition, cette fameuse intégrale qui doit valoir 1 sur le support. Donc ici, on doit avoir... absolument l'intégrale donc de 1 sur E à E de f de x dx qui doit être égal à 1. Et c'est cette condition-là qui va nous permettre de trouver la valeur exacte de k. On va regarder sur GeoGebra pour avoir une petite idée de cette valeur. J'ai créé donc un curseur k dont je peux faire varier, vous voyez, la valeur, et ça fait varier forcément à la courbe, puisque ça va faire varier les valeurs de f de x. Donc je vais chercher pour quelle valeur de k est-ce que notre intégrale vaut 1. Alors vous voyez, j'ai indiqué à GeoGebra de calculer l'intégrale. C'est la zone qui est colorée ici. Et on a la valeur de l'intégrale ici pour l'instant. Par exemple, c'est 3,4. Pour k égale 1,7, l'intégrale vaut 3,4. Donc ici, on peut effectivement regarder. Alors ce qu'on peut regarder et ce qu'on peut remarquer, vous voyez, c'est que l'intégrale vaut le double de la valeur de k. Donc si on veut une intégrale de 1, c'est certainement vers 1,5 qu'il faut chercher, effectivement. Donc ça a l'air d'être k égale 1,5, donc on va vérifier ça par le calcul. On a donc l'intégrale de 1 sur E à E, donc de k sur x dx, qui est égal à 1. Ça, on le sait, puisqu'on nous a dit la fonction f, c'est une densité de probabilité. Donc, on calcule cette intégrale. Alors, il nous faut une primitive de k sur x. Alors, x est positif. Donc, une primitive de k sur x, c'est donc k fois une primitive de 1 sur x, donc k fois ln de x. 1 sur E et E. Et ça, on sait que ça vaut 1. Je remplace d'abord par E, donc k fois ln de E, moins k fois ln de 1 sur E, doit être égal à 1. Alors ln de E, ça vaut 1, donc ça fait k, moins k fois ln de 1 sur E. Alors 1 sur E, je l'avais mis sous cette forme. J'aurais peut-être mieux fait de laisser sous la forme E moins 1, parce que dans ce cas-là, on voit bien que ici, ln de E moins 1, ça fait moins 1. Donc ça fait k moins k fois moins 1 égale 1. Alors ce moins 1, j'aurais pu me rendre compte autrement. ln de 1 sur E, c'est moins ln de E. Ça, c'est les formules du logarithme qui nous disent ça. Donc moins ln de E, ça fait moins 1. Ici, vous voyez, j'ai k plus k, donc 2k égale 1. Et on trouve effectivement k égale 1,5. Donc on avait eu la bonne intuition avec GeoGebra. Donc pour tout le reste de l'exercice, on va considérer donc que k est égal à 1,5. Et je précise, je n'avais pas indiqué, mais on a trouvé un nombre ici qui est positif, donc ça va avec la première condition de positivité. Donc voilà. On peut commencer donc nos calculs de probabilité. Alors j'ai ici représenté la courbe avec la bonne valeur de k. Donc on va pouvoir s'en servir pour illustrer à chaque fois les calculs.
Première question. Montrez que la probabilité que x soit entre 1 et e est un rationnel. Alors ça, c'est spécial, parce qu'il va d'abord falloir calculer cette probabilité et ensuite vérifier qu'on a bien un nombre rationnel. Nombre rationnel, c'est donc un nombre qui peut s'écrire sous forme d'un quotient de 2 entiers. Alors, première chose déjà importante, on est sur 1e, donc il faut savoir que e moins 1, c'est entre 0 et 1, d'accord? Parce que c'est 1 sur e, donc c'est 1 sur 2,7, donc ça veut dire que le nombre 1, il est bien entre donc e moins 1 et e. Donc quand je fais la probabilité de 1 à x, enfin de 1 à e, j'ai bien l'intégrale de 1 à e de la fonction, donc f de x, enfin de l'expression f de x, c'est-à-dire 1 sur 2x. On a 1 demi, je précise, 1 demi, donc sur x, ça fait bien 1 sur 2x. Ça, c'est important quand même. Graphiquement, vous voyez bien que cette intégrale correspond à l'aire qui va de 1 à e, donc jusqu'au bout. Donc on a toute cette aire ici à calculer. Alors, la primitive, on va prendre la même à chaque fois. On ne va pas s'embêter à en rechercher. Ça sera donc 1 demi de ln de x. L'avantage quand même avec ce genre de chapitre, je le répète à chaque fois, c'est que dès que vous avez une primitive, pour tout exercice, on a la primitive. Donc les calculs sont vraiment largement facilités par ça. Donc je remplace d'abord par e, 1 demi de ln de e, moins 1 demi de ln de 1. Alors ln de 1, ça vaut 0. ln de e, ça vaut 1, donc il me reste 1 demi. Effectivement, 1 demi, c'est bien un nombre rationnel, puisque c'est un quotient de 2 entiers. 1 demi appartient effectivement à l'ensemble des rationnels, dont la lettre, c'est Q. Est-ce qu'on vérifie ça à la calculatrice? On peut essayer une fois, ça vous rappellera comment ça fonctionne les machines. Sur une Casio, on va dans Options, Calcul, Intégral. On indique la formule. Donc ici, on a un quotient 1 sur 2x entre 1 et e. Alors e, je vais chercher, on met E1, on valide. Ça fait effectivement 1 demi. Voilà, et ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera la question suivante avec une Texas et on finira par une Numwork. Comme ça, on aura balayé un petit peu les 3 modèles les plus répandus. Donc, question 3. Calculez maintenant P de x strictement plus petit que 1. D'ailleurs, je n'ai pas insisté là-dessus tout à l'heure. J'aurais dû, par contre. Donc, on va le faire maintenant. Ici, quand on a demandé la probabilité que x soit entre 1 et e avec des stricts, j'aurais dû préciser qu'en loi continue, ça revient même que d'avoir des inférieurs ou égales. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de prendre directement l'intégrale. Donc ici, la probabilité que x soit strictement plus petit que 1, bien, ça sera aussi la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Donc on peut, pour faire ça, calculer l'intégrale de 1 sur e à 1. D'accord? Ça passe très très bien. Mais on peut aussi ruser, parce qu'on vient de calculer P de x entre 1 et e. Et il y a un lien très fort avec notre événement ici, c'est le contraire, parce que le contraire de x strictement plus petit que 1, c'est x supérieur ou égal à 1. Donc entre les deux probabilités, il y a un lien, c'est que la somme des deux vaut 1, donc P de x strictement plus petit que 1, c'est 1 moins P de x supérieur ou égal à 1. P de x supérieur ou égal à 1, eh bien on vient de le calculer parce que comme x est entre 1 sur e et e, ben, si on est plus grand que 1, on voit bien sur le dessin, c'est qu'on est forcément entre 1 et e. Et comme j'ai fait la remarque juste avant, cette probabilité, eh bien c'est 1 demi, c'est celle qu'on a calculée dans la question 2. Donc on a 1 moins 1 demi, ce qui fait 1 demi. Pour ceux qui préfèrent refaire l'intégrale, ça se fait très vite aussi. La primitive n'a pas changé, ça sera 1 demi de ln de x entre 1 et 1 sur e. On remplace d'abord par 1, ça fait 1 demi de ln de 1 qui vaut 0, moins 1 demi de ln de 1 sur e qui vaut e moins 1. On trouve donc 0 moins 1 demi fois moins 1, donc on trouve 1 demi. Quatrième question, on est sur des probas conditionnels. Donc quelle est la probabilité d'être plus petit que 1, sachant qu'on est plus petit que 2, strictement. Alors ici, le problème des stricts ou pas, ce n'est pas un problème, on est en proba continu, j'aurais pu mettre des inférieurs ou égales, ici, c'est pas gênant. Vous voyez que le dessin a changé. J'ai coupé toute la partie qui est plus grande que 2. Pourquoi? Parce que dans
les probas conditionnels, on a une condition. Notre condition de départ, c'est qu'ici, on est avant 2. Donc tout ce qui se passe après ne m'intéresse plus. GeoGebra a recalculé l'air qu'il estime à peu près à 0,85. Donc, probabilité de x plus petit que 2 est à peu près 0,85. Nous, on fera les calculs exacts, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Quelle est la probabilité d'être plus petit que 1, sachant que je suis dans cette zone? Donc, ici, probabilité d'être plus petit que 1, on a ça. C'est cette zone ici, verte. Donc, quelle est la probabilité d'être dans la zone verte, sachant que je suis dans la zone colorée ici? La zone verte, qu'est-ce qu'on sait? On l'a déjà trouvé. Cette zone verte, elle a une aire de 1,5. Ça n'a pas changé, j'ai juste coupé ce qui est après 2. Je n'ai pas changé l'aire verte, donc vous avez une aire ici qui fait 1,5, à l'intérieur d'une aire qui fait, elle, à peu près 0,85. Donc, quelle est la probabilité de tomber dans cette aire-là? Eh bien, assez intuitivement, on va faire donc 1,5, c'est-à-dire 0,5, divisé par la taille de ma nouvelle zone de 0,85. D'accord? En termes de probabilité, ça donne P de x plus petit que 1, divisé par P de x plus petit que 2. Donc ça, c'est intuitivement avec le dessin, d'accord? Qu'est-ce que ça donne avec les formules des probabilités conditionnelles? La formule P de A sachant B, je vais la recopier, P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Donc ici, j'applique ça vraiment à la lettre. P donc de x plus petit que 1, sachant que x est plus petit que 2, on va donc avoir un quotient avec une division. Ici, le dénominateur c'est P de x plus petit que 2, vous voyez, ça correspond à ce qu'on a eu avec notre raisonnement graphique. Ensuite, en haut, par contre, on va avoir une probabilité avec une intersection. C'est donc x plus petit que 1, je vais mettre des parenthèses, inter x plus petit que 2. Alors les erreurs ici, elles sont nombreuses. Les élèves confondent souvent, je le répète assez, P de A inter B, beaucoup d'élèves sont persuadés que ça fait toujours P de A fois P de B. Je vous dis attention, ça c'est vrai uniquement quand A et B sont des événements indépendants. Et ici, c'est loin d'être le cas. Pourquoi? Si vous savez, par exemple, que x est plus petit que 1, vous savez forcément qu'il est plus petit que 2. Donc vous voyez qu'il y a une forte dépendance entre les deux événements. L'intersection, qu'est-ce que c'est? C'est réussir à faire finalement la liste de l'ensemble des valeurs qui correspondent à ces deux définitions en même temps. Donc vous devez trouver la liste des nombres qui sont à la fois plus petits que 1, donc ici je représente comme ça, donc de moins l'infini jusqu'à 1, et plus petit que 2. Et on doit avoir les deux conditions en même temps, donc les deux couleurs en même temps. Donc vous voyez que la zone verte est incluse dans la zone bleue. Donc l'intersection de 2, c'est la zone verte. Donc ici en haut, on va retrouver uniquement la probabilité de x plus petit que 1, parce que x plus petit que 1, c'est inclus dans x plus petit que 2. Et voilà pourquoi, en haut, on a juste un seul des deux événements A et B qui apparaît, celui qui est à l'intérieur de l'autre. Donc voilà ce qui explique vraiment pourquoi, graphiquement, ça pose beaucoup moins de problèmes qu'en utilisant la formule. Fiez-vous parfois à votre instinct. Les interprétations graphiques sont très pratiques, elles sont valables, donc vous pouvez les utiliser. Et méfiez-vous de cette formule ici, qui vraiment est liée à l'indépendance des événements A et B. Donc avant de l'utiliser, il faut toujours vérifier que les événements sont indépendants. L'endroit où on l'utilise vraiment très fréquemment, ça, c'est dans le cadre d'une loi binomiale, puisqu'on a une répétition d'événements indépendants. Vous voyez, on dit indépendant même quand on l'applique, pour vraiment justifier ces produits des branches qu'on rencontre dans l'arbre. Alors ici, on n'a pas fini, donc on a P de x plus petit que 1, on le connaît, c'est 1,5, et on doit diviser par P de x plus petit que 2. Ça, on ne l'a pas encore calculé, donc on va être obligé de le faire. Je fais un petit peu de place. Alors, P de x plus petit que 2, donc ici, on commence à 1 sur e jusqu'à 2. De notre fonction qui n'a pas changé, donc 1 sur 2x, la primitive 1,5 ln de x, entre 1 sur e et 2. On remplace d'abord par 2, et on remplace ensuite par 1 sur e qui vaut e moins 1. Donc j'ai 1,5 de ln de 2, moins 1, ça fera moins 1, moins 1 fois moins 1,5, ça fait plus 1,5. Donc ça me donne 1,5 de ln de 2 plus 1,5. Alors ln de 2, combien ça vaut?
De mémoire, ça doit avoir à peu près 0,64. Vérifions ça. ln de 2 ou 0,69 peut-être. Oui, 0,69. Si on le divise par 2, ça fait 0,34. Donc 0,35 arrondi. On rajoute un demi. On a effectivement le 0,85 annoncé tout à l'heure par GeoGebra. Donc la réponse exacte. Alors, c'est donc... Alors ici, je vais factoriser par un demi. J'ai ln de 2 plus 1. Voilà. Donc j'ai 1 demi divisé par 1 demi de ln de 2 plus 1. Les 1 demi se simplifient. Il me reste 1 sur ln de 2 plus 1. Et on va laisser le résultat comme ça. On va vérifier donc avec une calculatrice ce que ça donne. Donc je vais prendre une Texas cette fois-ci. Vous allez dans maths ici. Et il faut chercher les intégrales là en bas, sur le 9. On n'a plus qu'à remplir. Donc là, j'ai dit qu'on allait calculer de 1 sur E. Donc vous mettez 1 divisé par E. Ensuite, on va jusqu'à 2. Et notre fonction, donc c'est un quotient, on met 1 divisé par 2x. Voilà, vous validez. Alors, ici, on tombe sur 0,846 comme annoncé, donc c'est parfait. On peut continuer. Cinquième question, encore des probabilités conditionnelles. Ici, notre condition, c'est x supérieur ou égal à 1. Donc, vous voyez, j'ai enlevé toute la partie qui était entre 1 sur e et 1. Donc, on va travailler que dans cette zone. Cette zone, on l'a déjà calculée. On a déjà calculé son R. On sait que la probabilité que x soit plus grand que 1, supérieur ou égal ou strictement, c'est pareil. On sait que ça, c'est 1,5. Et nous, on s'intéresse à quoi? On veut savoir quelle est la probabilité dans ce cas-là que je sois avant 2. Donc, je dois être ici. Donc, dans cette zone que je hachure en vert, sachant que je suis dans la zone colorée. Alors, cette zone en vert, elle a quel R? Et bien, pour ça, il faut calculer la probabilité d'être entre 1 et 2. D'accord? Donc ça, on va le calculer. Ça sera donc une intégrale. Ça sera l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Comme tout à l'heure, donc on cherche à savoir quelle est la probabilité que je tombe finalement dans la zone hachurée en vert, sachant que je suis dans ma zone colorée de surface 1,5. Donc le résultat, ça va être donc la probabilité qu'on cherche, p de x inférieur à 2, sachant que je suis plus grand que 1. Ça sera donc la probabilité d'être entre 1 et 2 divisé par la probabilité d'être donc plus grand que 1. Donc on sait qu'on va diviser par 1,5. Il restera à trouver ici la probabilité d'être entre 1 et 2. Si on utilise la formule avec les intersections, on va avoir donc comme probabilité, donc on divise par p de x plus grand que 1, ça c'est bon. Et en haut, on aura la probabilité donc de x plus petit que 2 inter x plus grand que 1. C'est pareil, ça ne sera pas un produit, on fait un petit dessin, je crois que c'est le plus simple pour tout le monde. Et on indique nos valeurs. Donc là, on a 1 et 2. On a donc à faire l'intersection de l'intervalle donc plus petit que 2. Donc voilà. Avec l'intervalle plus grand que 1. Vous voyez qu'ici, la zone commune, c'est ce qu'il y a entre 1 et 2. Et donc, on retrouve exactement la probabilité de l'événement x entre 1 et 2. Et on divise bien par x plus grand que 1. Donc, il y a juste ce petit calcul intégral à faire entre 1 et 2 et on aura terminé. Bon, ça va aller assez vite. On a déjà la primitive, 1,5 de ln de x entre 1 et 2. Je remplace par 2 d'abord, ln de 2, moins 1,5 de ln de 1 qui vaut 0. Donc, il me reste 1,5 de ln de 2. Donc, on l'a dit à peu près 0,35 tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a donc 1,5 de ln de 2 divisé par 1,5, il reste ln de 2, qui vaut à peu près, j'ai dit 0,69, est-ce que c'est bien arrondi ça? ln de 0,693, c'est bon. Donc, conclusion, c'est à peu près 69%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que la zone verte représente à peu près 69% de la zone colorée ici. Voilà ce que ça signifie, ces probabilités conditionnelles. C'est plus simple qu'il n'y paraît. On va quand même utiliser la NumWorks pour vérifier cette intégrale. Comme ça, on aura balayé pas mal de choses. Alors, comment ça se passe dans une NumWorks? Vous allez donc dans Calcul ici, donc exécuter,
vous êtes ici dans le menu, vous allez dans Toolbox. Ici, cette petite boîte ici qui est dessinée, c'est sous la touche avec Paste. Ici, voilà, vous allez là-dedans, vous descendez, vous allez dans Calcul, vous allez vers à droite et vous avez tout ce que vous pouvez faire avec les fonctions. Donc ici, nous, on va prendre intégrale. Voilà, ça vous dessine l'intégrale, il n'y a plus qu'à mettre ses bornes. Donc nous, on était intégrale entre 1 et 2 de la fonction 1 divisé par donc 2 fois x. Voilà, vous validez, et on trouve 0,35 à peu près, c'est parfait. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est calculer l'espérance mathématique. Ça, vous n'inventerez pas la formule. C'est l'intégrale donc sur le support, donc de 1 sur E de x fois f de x dx. Autrement dit, on multiplie chaque valeur de x par sa densité. Et donc, ici, on a une nouvelle fonction intégrée. Ça sera donc, on avait 1 sur 2x, qu'on multiplie ici par x. Étrangement, vous voyez, les x vont disparaître. Il restera que 1,5. D'accord ? On intègre donc une constante. On aura donc normalement 1,5 fois la largeur de l'intervalle. Pour retrouver ça, vous prenez comme primitive évidemment 1,5 de x. Et on aura donc 1,5 de e moins 1,5 fois 1 sur e. D'accord ? On peut factoriser par 1,5 si on veut. Ça fait donc 1,5 de e moins, on va l'écrire comme ça, e moins 1. Et notre exercice est terminé. Donc voilà pour cette fonction de densité. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.